Alors, petite vidéo vlog, je suis climato-sceptique. J'aimerais pondérer un petit peu parce qu'hier, ça s'est un petit peu écharpé dans les commentaires et j'ai demandé quand même de revenir au calme. Il y a certains dans leurs commentaires, ils en sont peut-être à 100, 200, 300, qui se vexent ou pas, je m'en fiche. Mais j'ai d'ailleurs mon ami Thomas qui est passé par là, j'ai vu son message, t'inquiète pas mon loulou, mais on était d'accord là-dessus. C'est-à-dire que je parlais de l'Union européenne, je parlais des voitures, je parlais de l'interdiction donc en 2035, et là ça a dérapé sur le CO2, sur les machins. Moi je vais te dire juste ce que j'en pense, comme je l'ai expliqué, les véhicules thermiques et surtout les diesels en ville, ça reste donc source déjà de bruit, et c'est pas 40 000 morts, c'est prématuré. On sait très bien que monoxyde, dioxyde, tout ce que tu veux en fait, tous ces gaz, même à effet de serre, ont un impact. Fais gaffe, quand tu pètes, hein, c'est du méthane. Donc peut-être que faudra-t-il un pot catalytique, même au niveau des vaches. Donc c'est pour ça que j'aime bien en rigoler, j'aime bien pondérer, et remettre ça tout sur l'automobiliste, je trouve ça dégueulasse. En fait, on l'a biberonné au diesel en lui disant que c'était magnifique, on n'aurait jamais dû faire des petits véhicules en diesel, et maintenant là on est en train de te dire casse-toi, tu vois. Je trouve ça dur, mais il y a une réalité, encore une fois, le diesel, même les diesels récents, font énormément de bruit, ça claque encore, etc. C'est le problème du diesel. Un essence et un hybride est quand même beaucoup plus acceptable, reste moins cher éventuellement qu'un électrique et peut-être plus polyvalent aujourd'hui. Puis il y a des personnes qui ne veulent pas entendre de véhicules électriques. Je trouve que l'électrique peut être très intéressant, notamment sur les disques et les plaquettes, parce que les gens n'ont toujours pas compris que c'est pas un problème de poids, mais c'est une question de régénération. Et donc quand on va avoir la régénération, en fait, le véhicule va freiner. Par contre, ça va bouffer tout autant de pneus presque. Donc ça, c'est essayer de trouver une solution par rapport à tout ça. Donc j'aimerais pondérer tout ça. Je vais pas passer 10 heures sur la vidéo, je vais pas lister. Ce que je veux juste dire, c'est que les centrales nucléaires, c'est bien. L'éolien, attention, hein, ça demande quand même beaucoup de béton. Le photovoltaïque, c'est bien, mais attention, il y a du silicium, etc. machin, et puis à extraire, enfin tout ça, il y a obligatoirement des impacts. Et on a l'Allemagne qui aujourd'hui donc se chauffe à l'électricité, ou en tout cas qui cherche ses véhicules électriques essentiellement en centrale au charbon. Je suis pas sûr que ça soit mieux. Donc il faut essayer de tout pondérer. Et puis quand ils se retrouvent à la COP 21 et qu'ils sont tous, c'est qu'ils arrivent tous dans un avion, est-ce qu'il n'y a pas une part d'hypocrisie? Donc, bien sûr que si on ne fait pas d'efforts, personne n'en fera un. Mais c'est encore une fois trop facile de dire c'est la faute de la voiture thermique, tu vois. Non, il faut aller plus loin. Donc, par rapport à ça, le diesel a sa place, mais plus sur l'autoroute et sur des gros rouleurs, peut-être de 30-50 000 km. Maintenant, est-ce qu'un diesel ne peut pas être remplacé par un véhicule électrique, puisque plus tu vas faire de kilomètres, plus tu vas l'amortir, en plus tu auras l'agrément de conduite, etc. Est-ce que finalement, on n'aurait pas dû aller plus loin sur les infrastructures, et on voit que c'est horriblement cher, des trucs comme Total Energy et tout, tous les youtubeurs qui en parlent, etc. On est à 40, 50, 70 centimes, alors qu'ils se goinfrent, eux, ils ne payent même pas 10 centimes. Donc, l'État prend, il y a des taxes là-dessus, mais pas beaucoup, et les entreprises se goinfrent. Donc c'est l'incompréhension totale. À chaque fois que je suis sur un superchargeur, souvent il y a un Unity ou autre, il n'y a pratiquement jamais personne. L'été comme hiver, un petit peu plus l'été. Donc je suis sceptique dans la mesure où ça ne peut pas venir que d'un pays. Donc si les États-Unis arrêtent, la Chine pollue, donc l'Allemagne c'est pas mieux, il y a la Russie, voilà. Donc en fait, si tu veux plomber par contre une économie, tu mets des contraintes environnementales qui, à mon sens, sont totalement absurdes. Et dans ces cas-là, le pays plonge économiquement. C'est plutôt la sensation, en tout cas, que ça me donne. Donc, si, et j'en arrêterai là après sur la vidéo vraiment très rapidement, on veut vraiment réduire, on fait des circuits courts. Attention par contre, c'est inflationniste, puisqu'en fait, ça veut dire qu'on paye des gens non plus avec des salaires qui viennent de Bubblewed, de pays de l'Est, d'Afrique, ou de Chine, ou d'Inde, ou du Bangladesh, où tu vois. Donc, il faudrait privilégier les circuits courts, parce que ça évite les gros cargos, etc. Ça évite les transports aussi des camions. Donc, oui, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne seraient pas capables. Et puis, bien sûr, il y a la surconsommation. On voit bien qu'il y a plein de choses qui ont des obsolescences indirectement programmées. Mercedes l'a bien dit en disant telle pièce, on sait qu'elle va durer 50 000, 100 000, 150 000 km. Donc, c'est peut-être aussi à l'État, des fois, de sanctionner, que la justice soit saisie et que on mette à mal, en fait, ce type de système. Donc, moi, je suis pour que du qualitatif.
Je suis pour qu'on fasse des circuits plus courts. Ça aura un coût supplémentaire, ça ne me dérange absolument pas, mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas parce que tu vas acheter de la marque, c'est pas parce que tu vas acheter plus cher que c'est forcément de meilleure qualité. Ou alors, oui, il faut acheter plus du Made in France, mais c'est pas toujours disponible. Et encore une fois, c'est très cher, c'est le rapport qualité-prix. Moi, je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté là-dessus d'expression et de dire que chacun doit faire et pouvoir faire ce qu'il veut. Il est certain, et je l'ai déjà expliqué, que si on s'oriente sur uniquement l'argument du CO2, si on s'oriente par rapport à Tesla, on n'arrête pas de taper en disant « Ouais, mais Tesla, derrière, son patron, c'est un nazi », on va pas avancer les mecs. Franchement, on va pas avancer. Donc, oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a de la pédagogie à faire. Oui, encore une fois, je suis plutôt pour certaines choses et les feux, mais pareil. Alors moi, je suis pour, dans ces cas-là, qu'on supprime tous les parkings qui soient payants dans les villes. Les villes, elles se vident. Notamment, j'ai vu la ville, je sais plus, là, Nantes, Bordeaux, c'est tous les mêmes. Là, je sais plus quelle ville c'était. Voilà, bref. En gros, les parkings sont trop chers. Donc, en fait, les villes, surtout Paris, font tout pour essayer de dégager les gens. Donc, et ils font tout pour les emmener dans des zones commerciales. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est en train de tuer, en fait. Il n'y a plus cet esprit village, malheureusement, ou ces esprits villes, parce que on ne laisse pas, en tout cas, la possibilité, on ne laisse pas le choix. Et voilà, moi, je mettrai jamais 4 ou 5 euros ou 6 euros de péage. Enfin, c'est de stationnement par heure. C'est vraiment abusif. Et donc, en fait, on laisse la possibilité à ces zones industrielles, commerciales ou autres, de grands complexes, de dire, venez dans ces cas-là chez nous, c'est plus abordable. Et encore une fois, on est en train de tuer donc les villages, les villes, un petit peu comme ça, même dans des villes moyennes. Aujourd'hui, les parkings sont payants, etc. Donc, il faudrait repenser tout cela. Mais encore une fois, donc c'est global. Donc, étant donné que c'est global, comme je viens de te le dire, que c'est plus grand que les villes, plus grand que l'État, et que la pollution, certes, il y en a. Moi, quand je vais en bord de mer, on voit bien le liseré, il est vert, c'est pas normal. Depuis plusieurs années, il faisait chaud, etc. Je l'entends tout ça. Là, qu'il y ait donc énormément de chaleur et que ça crée de l'humidité, qu'on en ait un système comme ça, je l'entends. Même si bizarrement, c'est plus dans le nord que dans le sud. Et puis il y a 10 ans ou 20 ans, on nous vendait des bananes quand même dans le nord de la France, tu vois. Donc, on est toujours en train de faire un rétropédalage, c'est ça que je veux dire. En gros, avant, on nous parlait de la couche d'ozone, après, on nous a parlé du réchauffement climatique, et là, en fait, on est en train de nous parler d'un dérèglement. Donc, il ne faut pas le prendre à la légère, mais encore une fois, c'est un ensemble de choses, et ça passe par, encore une fois, les circuits courts, éviter les gros cargos, acheter et faire des choses peut-être plus en bois qu'en plastique, éviter donc le pétrole, éviter de rejeter. Voilà, qu'est-ce qui est mieux, la climatisation, mais qui renvoie du CO2, etc. Donc, ou est-ce que c'est mieux la cheminée, mais la cheminée, ça renvoie aussi donc du CO2. Je sais pas. En fait, on n'a pas de plan, c'est ça. Donc, c'est comme dans l'industrie automobile, il n'y a pas de plan. On fait quoi? On fait un mix de voitures électriques et des trucs thermiques. Est-ce qu'on a le droit encore d'en vendre à partir de 2035? Est-ce qu'on ouvre des mines? Est-ce que c'est mieux le gaz de schiste? En fait, à un moment donné, si on ne veut plus rien faire économiquement parlant et qu'on ne veut plus toucher donc à la nature, parce qu'on considérera qu'il y a des parties qui sont naturelles et des autres parties qui sont artificielles, alors qu'en fait tout est naturel et tout se crée, tout se valorise, même les déchets. Et voilà, on n'y fait pas. Les déchets, pareil, en Ile-de-France, les gens ne trient pas et 60% des choses qui sont triées ne sont pas. Donc, il faut créer de l'emploi. Il n'y aurait même pas besoin de trier. À l'époque, en fait, c'était mieux fait. C'était des gens qui triaient, etc. sur les centres de tri et tout. Et je trouve que c'était très bien. Mais on ne met jamais l'humain avant, mais on met maintenant la machine, finalement, qui n'est même plus au service de l'humain. Donc voilà pour cette petite vidéo, et c'est pour ça, dans la mesure où je suis climato-sceptique, je pense que ça va beaucoup plus loin encore une fois que le CO2, et il faudrait réussir en tout cas à trouver des solutions
et pas des petites mesurettes en tout cas. Allez, ciao à tous.